Merci d'être avec nous sur Al24 News au sommaire de l'actualité de ce mercredi 24 décembre. Les députés algériens adoptent à l'unanimité la proposition de loi criminalisant la colonisation française en Algérie, un dossier dans ce journal. Une délégation libyenne arrive sur les lieux du crash d'un avion ayant coûté la vie notamment au chef d'état-major libyen près d'Ankara en Turquie. Tension dans la région des Caraïbes, l'Algérie exprime sa profonde préoccupation, appelant toutes les parties à éviter l'escalade. Et puis Cannes 2025, l'Algérie démarre sur les chapeaux de roue et remporte une large victoire 3-0 face au Soudan. Bonsoir à tous. Les députés algériens ont adopté ce mercredi la proposition de loi criminalisant la colonisation française en Algérie. Le texte a été adopté lors d'une séance plénière à l'APN présidée par Brahim Bourali en présence de la ministre algérienne des Relations avec le Parlement, Nedjiba Djilali, et d'autres membres du gouvernement. Structurée en 5 chapitres comprenant 27 articles, cette proposition de loi s'appuie sur les principes du droit international consacrant les droits des peuples à l'équité juridique et à la justice historique et la fin de l'impunité. Et à cette occasion, le président de l'Assemblée populaire nationale, Brahim Bourali, a rappelé l'importance de ce texte adopté à l'unanimité. Conformément à l'article 31, 33, 35, 34, 36 de la loi organique 16-12 qui définit les rôles du Parlement et celui du Conseil de la Nation et leurs relations fonctionnelles, a proposé un projet de loi entier de la criminalisation du colonialisme qui a été adopté à l'unanimité. Pour sa part, le coordinateur de la commission algérienne Histoire et Mémoire, Mohamed Lahsen Zeridi, a qualifié la démarche visant la criminalisation du colonialisme français en Algérie de moment historique dont les contours ont été définis par le président algérien Abdelmadjid Tebboune. C'est un moment historique dont les contours ont été définis par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, qui mérite en ces moments, en ce jour, la reconnaissance, en ce mois de décembre, mois de fidélité, et c'est aussi le mois du peuple algérien. Ce projet de loi a pu bénéficier d'une plateforme assurée par le président Abdelmadjid Tebboune, et ce pour garantir la préservation de la mémoire nationale. Il s'agit d'un outil qui traduit l'attachement de tout citoyen algérien à son pays et nous sommes aujourd'hui très fiers de cette nouvelle Algérie victorieuse. Le texte adopté ce mercredi par les députés algériens prévoit notamment des dispositions établissant la responsabilité de l'État français pour son passé colonial en Algérie, ainsi que des mécanismes permettant d'obtenir une reconnaissance et des excuses officielles pour les crimes commis par la France coloniale, comme préalable à toute réconciliation avec l'histoire. Il prévoit également des dispositions pénales réprimant la glorification de la colonisation. Les détails avec Iman Merad. C'est un vote historique. Le Parlement algérien a adopté à l'unanimité une loi criminalisant la colonisation française en Algérie, exercée de 1830 à 1962. Un texte à forte portée mémorielle et politique.
Colonisation qualifiée de crime d'État, crime imperspectible, massacre et torture, déportation forcée, spoliation de terres, interdiction de la glorification coloniale. Portée par les deux chambres du Parlement, cette loi s'inscrit dans la volonté de consacrer juridiquement les souffrances subies durant 132 ans de domination coloniale. Le texte qualifie officiellement la colonisation française de crime d'État. Il recense des crimes imprescriptibles, notamment les massacres, la torture, les déportations forcées et les spoliations de terres. La loi interdit également toute glorification ou négation de la colonisation, un texte qui vise avant tout à inscrire la mémoire nationale dans le droit. Mémoire nationale consacrée, reconnaissance des crimes coloniaux, excuses officielles attendues, réparation morale et matérielle. Au-delà de sa portée juridique, la loi réaffirme les revendications de l'Algérie, reconnaissance officielle des crimes coloniaux, excuses de la France et réparation des préjudices subis. Un texte au fort impact politique et diplomatique. Adoptée à l'unanimité, cette loi marque une nouvelle étape dans la bataille mémorielle de l'Algérie. Et pour évoquer cette loi adoptée ce mercredi, nous avons avec nous Saad Lahnani, député des Algériens à l'étranger, zone 2. Bonsoir Saad Lahnani. Bonsoir monsieur, et je salue tous vos téléspectateurs. Merci à vous. Alors tout d'abord, comment l'adoption de cette loi a-t-elle été accueillie en France ? Écoutez, en France, au niveau de la communauté algérienne établie en France, elle a été accueillie avec beaucoup de fierté, avec beaucoup de satisfaction parce que elle l'attendait depuis bien longtemps. C'est une loi qui remet des choses en place, qui essaye de rétablir la vérité historique, qui essaye quelque part également de compenser les pertes et les drames subis par le peuple algérien. Et cela ne peut qu'aboutir à une satisfaction totale. D'ailleurs, l'adoption à l'unanimité de cette loi démontre à quel point il y a une unanimité au niveau du peuple algérien pour la criminalisation de la colonisation et du colonisateur. Saad Lahnani, selon vous, quelle portée aura cette adoption sur l'évolution des relations algéro-françaises ? Écoutez, en toute sincérité, j'ai pu écouter les premières réactions qui sont un peu, je vais dire négatives en qualifiant cette loi d'hostile. Mais sincèrement, moi, personnellement, je reste bouche bée parce que c'est une loi qui rétablit une vérité historique. Ce n'est pas une fiction, ce n'est pas un film qu'on est en train de décrire ou d'établir. C'est les faits historiques. C'est les crimes qui ont été commis contre le peuple algérien, d'un génocide, une dépossession, une spoliation, des crimes de toute nature. Et je ne comprends pas comment les autorités françaises puissent qualifier ces faits historiques établis, consacrés par l'histoire, d'hostiles. Je pense que le gouvernement français se trompe gravement dans cette appréciation parce que ça ne facilite pas le rétablissement des relations entre les deux pays et surtout de mettre à jour et de mettre sous la lumière les crimes de la colonisation envers le peuple français parce que les Français, malheureusement, et je le dis avec beaucoup de regret, ignorent beaucoup ce qui s'est passé en Algérie. Ils retiennent qu'un côté très superficiel de la colonisation et c'est vraiment bien dommage. Et justement, vous me tendez la perche, Saad Lahnani, à travers cette dernière question. Quelle est justement la démarche à suivre de la part des parlementaires algériens, notamment à l'étranger, pour donner écho justement à cette loi auprès du gouvernement français ? Écoutez, nous, au niveau de la communauté algérienne en France et des autorités françaises, on essaie d'établir des liens, des relations pour pouvoir faire un travail d'explication, un travail de clarification et un travail de rétablissement des réalités historiques malheureusement méconnues et que la société française n'aide pas beaucoup, notamment au niveau de l'éducation nationale, à faire connaître.
Et dans ce sens, on a un travail très, très dur compte tenu du climat actuel, des médias qui sont dominés par l'extrême droite. Il y a un travail de longue haleine et très dur et il faut vraiment se consacrer à faire éclaircir beaucoup de choses au niveau de l'histoire algérienne, surtout l'histoire de la colonisation en Algérie. Saad Lalani, vous êtes député des Algériens à l'étranger, zone 2. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Alors, dans le reste de l'actualité de ce mercredi, une délégation libyenne est arrivée aujourd'hui près du lieu du crash d'un avion qui a coûté la vie, notamment au chef d'état-major libyen. La délégation, accompagnée des forces de sécurité turques, est arrivée à bord de véhicules au point de contrôle de sécurité situé près du site et s'est rendue à pied jusqu'à l'emplacement exact de l'épave. Le jet privé a signalé une panne électrique et a demandé un atterrissage d'urgence peu avant de s'écraser près d'Ankara. Le jet d'assaut Falcon 50 qui a décollé de l'aéroport d'Ankara à destination de Tripoli s'est écrasé avec 5 responsables libyens à bord ainsi que 3 membres d'équipage. Il n'y a eu aucun survivant. Auparavant, le chef du gouvernement d'unité nationale libyen, Abdelhamid Beba, a annoncé le décès du chef d'état-major général, le général de corps d'armée, Mohamed El-Haddad, ainsi que de plusieurs de ses accompagnateurs. À la suite de ce crash, Abdelhamid Beba, qui a d'ailleurs présenté ses condoléances pour le décès du général de corps d'armée, Mohamed El-Haddad, et ses accompagnateurs. À son tour, le président turc Recep Tayyip Erdogan a présenté ses condoléances aux Libyens suite au décès notamment du chef d'état-major libyen Mohamed Ali Ahmed Al-Haddad dans un accident d'avion, je vous le rappelle, après son décollage d'Ankara. Je prie Dieu d'accorder sa miséricorde à la délégation libyenne conduite par le général Mohamed Ali Al-Haddad, chef d'état-major libyen tombé en martyr, ainsi qu'à l'équipage de l'avion qui s'est écrasé hier alors qu'il effectuait la liaison Ankara-Tripoli. Que Dieu leur accorde la paix et si Dieu le veut, qu'il repose en paix au paradis. J'adresse également mes condoléances au peuple libyen frère, aux forces armées libyennes et au gouvernement. En mon nom et en nom du pays et de ma nation, je leur présente mes plus sincères condoléances. Dans l'actualité aussi, 6 personnes, dont 4 enfants, ont perdu la vie hier dans l'incendie d'un bâtiment à usage d'habitation survenu dans un quartier de la capitale burkinabé, Ouagadougou. Le bilan provisoire fait état de 6 décès, dont 4 enfants âgés de 4 à 15 ans et de 2 adultes âgés de 25 et 45 ans, selon la Brigade nationale des sapeurs-pompiers, appelant les populations à renforcer la vigilance au sein des habitations. Par ailleurs, 22 personnes ont été interpellées à Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, pour des faits de traite d'êtres humains dont les victimes sont majoritairement originaires du Nigeria, selon la police nationale burkinabé, précisant que les personnes arrêtées sont également soupçonnées de complicité de traite d'êtres humains, de proxénétisme et de blanchiment de capitaux. Un Palestinien est tombé en martyr et plusieurs autres ont été blessés ce mercredi par des tirs des forces de l'entité sioniste à Jabalia, dans le nord de la bande de Gaza, et à l'est de Khan Younes, dans le sud de la bande de Gaza. Les forces de l'occupation sioniste mènent quotidiennement des frappes aériennes et d'artillerie sur les villes de Khan Younes et de Rafah, en violation continue de l'accord de cessez-le-feu en vigueur depuis octobre.
Des dizaines de colons sionistes ont pris d'assaut ce mercredi l'esplanade de la mosquée Al-Aqsa dans la ville d'Al-Quds occupée sous la protection des forces de l'entité sioniste. Les colons qui se sont introduits dans l'enceinte de la mosquée et ont effectué des rituels et des danses talmudiques. Par ailleurs, le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan, a reçu ce mercredi à Ankara des responsables du bureau politique du Hamas pour discuter du cessez-le-feu à Gaza et de la transition de l'accord vers sa deuxième phase. À cette occasion, les responsables du Hamas ont indiqué qu'ils avaient rempli leurs obligations dans le cadre de l'accord du cessez-le-feu, mais que les frappes continues de l'entité sioniste sur Gaza visaient à empêcher le passage à la phase suivante de l'accord. Et dans ce même dossier, le patriarche latin d'Al-Quds occupé, Pierre Battista Pizzaballa, a célébré cette année la messe de Noël avec un peu d'avance. Il y a quelques jours, il a obtenu une rare autorisation des autorités de l'occupation sioniste pour se rendre dans la bande de Gaza auprès des 600 chrétiens qui y vivent encore en route ce mercredi pour Bethléem, en Cisjordanie occupée. À l'occasion du réveillon de Noël, le cardinal a exprimé ses vœux de voir la paix régner dans la région après 2 années de guerre génocidaire. Merry Christmas to all of you. Joyeux Noël à tous. Cette année, nous souhaitons un Noël lumineux, car c'est ce dont nous avons besoin. Après 2 années d'obscurité, nous avons besoin de lumière. Nous savons que les problèmes persistent, mais nous devons tourner la page et regarder vers l'avenir pour ouvrir un horizon meilleur. Nous en avons besoin. Nous l'avons vu à Gaza, nous l'avons vu à Beit Lahm lors de toutes les fêtes en Terre Sainte. Joyeux Noël. Dans l'actualité aussi, je vous le disais en titre, l'Algérie a exprimé sa profonde préoccupation concernant la situation dans la région des Caraïbes, suite notamment aux actions ciblant les pétroliers vénézuéliens, appelant toutes les parties à éviter l'escalade. Asma Laïd. Par le biais de son représentant permanent auprès des Nations Unies, Ammar Benjamah, l'Algérie a souligné qu'elle suit de près les récents développements dans la région des Caraïbes et avec une profonde préoccupation, particulièrement en ce qui concerne les informations faisant état d'actions directement dirigées contre des pétroliers vénézuéliens. Nous sommes extrêmement préoccupés, notamment par les mesures ciblant les pétroliers vénézuéliens. Cette situation nous amène à nous poser de graves questions et risque d'exacerber plus encore les tensions dans un contexte régional d'ores et déjà délicat. L'Algérie souligne l'impératif d'éviter toute action susceptible de mener vers une escalade ou une confrontation, a insisté le diplomate algérien Ammar Benjamah. Il a appelé dans ce contexte au respect de la Charte des Nations Unies qui définit les principes fondamentaux régissant les relations pacifiques entre les États. Car une telle issue aurait de lourdes conséquences sur la paix et la stabilité régionale et internationale. La Charte des Nations Unies consacre les principes fondamentaux régissant les relations pacifiques entre les États. Il s'agit notamment du respect de l'égalité souveraine, de l'autodétermination des peuples. L'Algérie a rappelé par ailleurs l'importance de maintenir l'Amérique latine et les Caraïbes comme une zone de paix, comme proclamé par les États de la région il y a 11 ans. Dans cette optique, l'Algérie encourage les organisations d'Amérique latine et des Caraïbes à jouer un rôle constructif pour créer un environnement favorisant le dialogue et les efforts de médiation. Cet engagement partagé doit orienter les comportements et les relations entre toutes les parties. Et dans ce contexte, l'Algérie encourage les organisations régionales, y compris la CARICOM et l'Organisation des États américains, à jouer un rôle constructif, de sorte à promouvoir un environnement propice au dialogue, de sorte à appuyer des efforts de médiation impartiaux et de sorte à éviter toute mesure pouvant exacerber les tensions
Ammar Benjama a précisé que l'Algérie appelle toutes les parties à adhérer aux principes et aux objectifs de la Charte des Nations Unies, rappelant que l'histoire a démontré de manière répétée que la guerre et l'intervention militaire ne menaient pas à une paix durable. Bien au contraire, la seule voie viable est celle de la diplomatie, de la coopération et du respect du droit international, a-t-il conclu à juste titre. Dans ce contexte de tension, l'Assemblée nationale du Venezuela a approuvé une loi prévoyant des peines allant jusqu'à 20 ans de prison pour toute personne qui encourage ou finance toute forme de piratage. La loi a été adoptée à l'unanimité. Elle constitue une réponse claire de Caracas aux récentes actions menées par les États-Unis contre les cargaisons de pétroliers vénézuéliens. Neila Hamouda. Réunie en session extraordinaire, l'Assemblée nationale du Venezuela a adopté en procédure d'urgence une loi visant à garantir la liberté de navigation et de commerce face à ce que Caracas qualifie de piraterie et de blocus maritime. Le texte proposé par le président Nicolás Maduro a été approuvé en seulement 2 jours. Il prévoit des peines pouvant aller jusqu'à 20 ans de prison et de lourdes amendes contre toute personne ou entité qui encourage, finance ou participe à des actes jugés illégaux contre le commerce vénézuélien. La loi est approuvée à l'unanimité. En conséquence, la loi sur la protection de la liberté de navigation et de commerce contre la piraterie, les blocus et autres actes internationaux illicites est déclarée adoptée et transmise au pouvoir exécutif national pour promulgation, conformément aux dispositions de l'article 213 de la Constitution de la République bolivarienne du Venezuela. Cette loi intervient dans un contexte de tension croissante avec Washington. En moins de 2 semaines, les États-Unis ont arraisonné 2 pétroliers transportant du pétrole vénézuélien dans les Caraïbes et pourchassé un 3e. Washington affirme que ces navires feraient partie d'une flotte fantôme, utilisée par Caracas pour contourner les sanctions américaines. Des accusations rejetées par les autorités vénézuéliennes. Nous nous présentons devant le peuple pour signer la lettre que nous adresserons au président constitutionnel de la République bolivarienne du Venezuela après l'adoption d'une loi digne, une loi pour la défense et la protection de notre patrie. La loi sur la protection de la liberté de navigation et de commerce contre la piraterie, les blocus et autres actes internationaux illégaux commis contre le peuple vénézuélien. Je signe cette lettre afin que le président puisse promulguer la loi correspondante. Selon des experts des Nations Unies, un blocus naval imposé par les États-Unis constituerait une violation du droit international et pourrait être assimilé à une agression armée illégale. Dans le même temps, les États-Unis renforcent leur présence militaire dans les Caraïbes sous couvert de lutte antidrogue. Une justification rejetée par Caracas qui dénonce une campagne de pression et de déstabilisation. Une loi de plus dans un bras de fer tendu entre Washington et Caracas où le pétrole reste au cœur du conflit. Allez, sport football, je vous le disais en titre, la sélection algérienne a réussi ce mercredi ses débuts en Coupe d'Afrique des Nations, la CAN 2025 au Maroc, en dominant largement le Soudan sur le score de 3-0 dans le cadre de la première journée du groupe E. Les buts de l'Algérie ont été inscrits par Riyad Mahrez à la 2e et la 61e minute sur des passes décisives de Boudaoui et de Amora ainsi que par Maza à la 85e minute. C'est la première victoire des Verts en phase finale de la CAN depuis la finale de l'édition 2019 en Égypte devant le Sénégal. Et pour parler de la performance des Verts dans leur entrée dans la CAN 2025, nous avons avec nous Faisal Salah. Faisal, bonsoir. Bonsoir Abdelkader. 3-0 face au Soudan, un doublé de Riyad Mahrez. Le capitaine des Verts aura répondu présent. Un bon Mahrez est une bonne équipe des Verts. Exactement, c'est le leader de l'équipe nationale. Quand Mahrez est en rendez-vous, on gagne. On a vu ça lors des 2 dernières éditions. Mahrez n'était pas bon forcément au Cameroun et en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, Mahrez, il a délivré une prestation XXL parce que là, il débloque la situation, le match dès la 2e minute, 80 secondes exactement, le but le plus rapide de cette édition, le deuxième de tous les temps, pour Riyad Mahrez. Et on le retrouve encore à l'heure de jeu
Mahrez servi, bien servi par Amoura, le contrôle magnifique, il élimine le défenseur, il place le ballon. C'est ça, Mahrez, la magie de Riyad Mahrez. Maza, il inscrit le premier but dans la sélection pour lui, c'est officiel. Maza, il rejoint les buteurs de la sélection algérienne. Une remise de tête de Bagdad Bounjah. Mais aujourd'hui, ce qu'on va retenir sur la prestation des Verts, que les Verts, ils étaient compacts, qu'on a gagné, qu'il y a un clean sheet, qu'il y avait un Lucas Zidane qui était magnifiquement bien. Il a fait quelques arrêts et on n'a pas pris de carton jaune pour la suite. Et le prochain match sera face au Burkina Faso, on va dire un rival. C'est un classique pour nous de jouer contre le Burkina. Mais aujourd'hui, ce qui est bien, on est leader du groupe E avec 3 points, avec 3 buts. Et Vladimir Petkovic, il a fait le boulot. On notera aussi un temps de jeu consacré aux nouveaux entrants comme Boulbina. Est-ce qu'ils ont fait le travail? Ah oui, ils ont fait le boulot, parce que quand on voit Boulbina, il était à 2 reprises, il pouvait marquer et rendre le score à 4. On a vu Maza qui a inscrit aussi le 3e but. Aujourd'hui, je pense qu'il a il a la palette pour les joueurs, il a un banc très riche, et je pense que Vladimir Petkovic le sait très bien, et c'est avec ces nouveaux joueurs, c'est avec ce nouveau sang et nouveau souffle que l'Algérie pourrait aller très loin dans cette compétition. C'est ce qu'on espère pour nos Verts. Merci beaucoup Faisal Salah, et on arrive à la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée à tous.